Bonjour à tous, bienvenue. On accueille aujourd'hui Athénaïs Oslati. Bonjour à tous, bienvenue à toi aussi Athénaïs. Comme tu le sais, je cherche à donner le maximum de tuyaux sur LinkedIn pour permettre aux gens d'optimiser leur temps, pas seulement mes clients, mais vraiment tout un chacun. Alors avant d'en arriver à ce sujet, est-ce que tu veux bien nous expliquer quel est ton métier, celui pour lequel on te connaît? Bien sûr, bonjour, bonjour Jean-Baptiste. Donc moi, je suis entrepreneur, donc je suis jeune entrepreneur en deep tech, tout simplement, et j'ai fondé la société Onbo, qui est une société qui permet d'adapter donc la musique aux émotions de l'utilisateur et tout ça en temps réel. Et à côté de ça, je suis aussi scientifique, puisque je fais de la recherche également fondamentale sur ces sujets autour de la gestion du stress, de l'émotion. Et je suis ingénieure en mécanique. Ok, donc un côté recherche fondamentale et avec l'application ingénierique qui va derrière. Donc, c'est plutôt- C'est tout à fait ça. L'objectif, vraiment, c'est d'avoir une vision complète, parce qu'il y a également les sciences sociales à prendre en considération dans ce type de problématique-là. Donc, il y a vraiment trois aspects: l'aspect scientifique, sciences fondamentales, technique, technologique, pour traduire la science et la rendre accessible à tous, puis l'aspect sciences humaines, pour pouvoir toucher le plus grand nombre. Donc, c'est vraiment un triptyque avec lequel je travaille tous les jours pour rendre ça accessible à tous. Ok, super. Est-ce que ce triple métier te laisse le temps quand même pour vivre des passions qui ont aucun rapport avec ces métiers, justement? Absolument. Alors, je fais beaucoup de sport. Première passion, c'est le hand. J'ai commencé le hand depuis que j'ai 6 ans. Ok, Donc, qui est sport notamment de contact, karaté, judo et calmant. Donc, c'est pas mal, puisqu'on a fait quand même les championnats de France européenne. Il y a pas si longtemps que ça. En termes, j'aime beaucoup les échecs, les jeux de stratégie. J'aime également, en termes de passion, ça c'est une petite passion cachée, on va dire les stratégies de guerre. ok. Donc ça vient avec mon prénom Athéna. Donc tout ce qui est stratégie de guerre et, euh, et globalement tout ce qui est art également. L'art de la Renaissance italienne, je peins beaucoup, peinture, sculpture. Et sinon, la fête, Ne pas oublier. ne pas oublier, le plus important. Parfait, impeccable. Alors, pour faire le lien entre les deux, quel serait ton secret ou ta méthode pour bien gérer ton temps, pour vivre autant de toutes ces passions, sans délaisser tes métiers, toutes les autres obligations qu'il peut y avoir derrière, et puis qui pourraient servir les personnes qui nous regardent? Je pense qu'il faut avoir une routine avant tout le matin. Enfin, personnellement, dès que je me lève, je ne touche pas mon portable. Je vais déjeuner, je prends 5 à 10 minutes tous les jours de méditation juste le matin. Alors, méditer ou se recentrer, ou vraiment se calmer, se couper du monde extérieur pour se recentrer, se ressourcer. Et à partir de là, je commence ma journée sans répondre aux emails tout de suite. Et pour vivre de ses passions, clairement, c'est dans son agenda, tout simplement, poser les moments où on doit réaliser ses passions, et en fonction de ça, rajouter les créneaux, les créneaux de travail qui vont bien. Et donc, accepter aussi de dire non, parfois, je ne suis pas disponible cette semaine-là, au lieu de retirer, parce que ce qui se passe très souvent, c'est que les personnes disent, bon, c'est une personne importante, donc Ouais. j'en ai besoin là tout de suite, et je ne vais pas reporter ce rendez-vous-là la semaine prochaine. Non, non, il faut vraiment être très discipliné sur le sujet, et pas de faire de concessions sur ses passions. Donc, quand on a un agenda, prioriser sur ses passions, puis tous les trous qui restent, venir les combler par les rendez-vous pro, principalement. Parfait. Athénaïs, merci de ta visite parmi nous. Merci pour ces éléments qui vont nous permettre d'alimenter notre réflexion, j'espère. Plein de bonnes choses pour la suite. Merci beaucoup Merci. et à bientôt. À bientôt, salut.